Alors, on va ce soir parler d'un sujet qui est incroyablement d'actualité, tout en ayant 4000 ans d'âge, presque. On va parler de l'antisémitisme. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose de, je dirais, presque d'effrayant, parce que tout le monde en parle partout. Hier ou avant, en tout cas cette semaine, on annonçait que l'antisémitisme en France avait augmenté de 74% en un an. Je ne sais pas si vous voyez, si vous imaginez que votre salaire augmente de 74% dans la même année, ça, vous trouverez que ça fait du chiffre quand même. Hein. Donc 74%, mais ça fait des années qu'on nous dit la même chose. Des augmentations monstrueuses. Et tout le monde regardait ça et personne n'est antisémite en France. Et ailleurs dans le monde, il n'y en a pas. Alors que la Bible nous prouve très exactement le contraire. Donc je vais remonter un petit peu dans le temps, mais je vais commencer par ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, les gens disent on n'est pas antisémite, c'est tous les émigrés qui sont antisémites, les musulmans, essentiellement les musulmans, puisque c'est à cause de l'islam qu'il y a l'antisémitisme dans l'islam. Oui, bien sûr qu'il y a de l'antisémitisme dans l'islam à fond la caisse, mais c'est du leurre. Parce que les gens se camouflent derrière ça pour ne pas chercher les véritables causes de l'antisémitisme. Je vais remonter simplement un peu dans l'histoire de France. D'accord ? Dans la dernière guerre, la France, et ça pèse toujours terriblement sur elle, elle avait un gouvernement qui s'appelait Vichy, et les Français, après, ils ont dit, Vichy, c'est pas nous. C'était pas nous. D'accord. C'est les autres. Bon. C'était un ovni, comme ça, qui était tombé à Vichy. Bon. C'était pas le gouvernement français. Mais tous les Français avaient plébiscité quand même Pétain. Faut pas le nier. Et il faut quand même se souvenir, l'antisémitisme était en France depuis des siècles, et après je vais remonter en arrière. Il était encore, et c'est vrai pour toute l'Europe, c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour ce que je parle, dit pour la France, c'est vrai partout, mais moi je vous parle de ce qui se passe en France. Et donc, pendant la guerre, la France a été presque pire que l'Allemagne, parce qu'elle a été complice de la Shoah, elle a fourni les Allemands, même au-delà de ce qu'ils demandaient, parce qu'elle a fourni les enfants, enfin, toute l'histoire de Drancy, etc., c'est des choses abominables, et la France a nié. Elle est négationniste par rapport à son... Alors que tout le monde sait, c'est facile historiquement de le savoir, de le prouver, de le démontrer, que tous les juifs, ou presque, ont été dénoncés par des lettres anonymes en France. C'est-à-dire qu'il y a des Français, comme il est écrit dans la parole, que je bénis celui qui te bénit, ou je maudis celui qui te maudit, c'est toujours vrai. Il y a des gens qui ne comprennent pas le pourquoi de malédiction, qui sont dans leur vie, dans leur famille, alors que leurs ancêtres ont, leur passe très lointain, ont livré des Juifs pendant la guerre, sur le plan anonyme. Pour quelles des raisons, la plupart du temps, nous allons pas évoquer les raisons, parce qu'il y en a des milliers de raisons apparentes. Est-ce que vous savez que même le peuple juif, dans pratiquement son ensemble, ne comprend pas, sauf ceux qui sont très avancés dans la compréhension de ce qu'ils représentent, comme Jacques nous l'explique, mais aussi nous allons parler des Écritures, de la Torah, etc., ils ne savent même pas le pourquoi de tant de haine contre eux. Donc il y en a beaucoup qui sont en colère contre Dieu. Ils sont en colère. Moi j'ai une famille juive, ils sont en colère contre Dieu. Mais pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour que tout le monde nous persécute tout le temps depuis des siècles? Parce que vous remontez dans les siècles et vous trouvez tout le temps cet antisémitisme. Alors, dans l'Europe, il est apparu de très loin, il a été alimenté fortement, très puissamment par le catholicisme, mais il a été aussi alimenté en Allemagne par le protestantisme, par Luther, les écrits de Luther. En France, le catholicisme, pendant des siècles, on a dit au peuple, tout le monde était catholique, alors on disait, depuis qu'il était tout petit, c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Donc c'était déicide. Bon, attendez, comment est-ce qu'on peut tuer Dieu? On peut tuer un homme, mais pas Dieu.
Alors, déicide, il est accusé de déicide. Donc, il y avait toujours un bon prétexte pour les haïr. Je vais reprendre quelques poncifs qui viennent. On va remonter dans le temps pour voir jusqu'où ça remonte. Ça va très loin. Et ça va continuer et de plus en plus, la parole nous l'annonce. Et nous devons comprendre le pourquoi de cette haine des Juifs. Alors, les poncifs qui circulent, selon les cas, oui, c'est tous des riches. C'est eux qui ont tout le pouvoir économique. Oui, c'est eux qui ceci, etc. Ils sont avares, ils sont arrogants, ils sont ceci, ils sont cela. Alors, c'est des stéréotypes qui passent partout comme ça, et puis dont on a afflué les Juifs, sans arrêt. À toutes les périodes, il y avait toujours des bonnes causes. On les a accusés de gagner de l'argent comme commerçants. Bah, écoutez, dans le Moyen-Âge, ils avaient interdiction d'exercer pratiquement toutes les professions, sauf celui de banquier ou de commerçant. Bah, ils ont excellé. Alors après, on va dire, ah, c'est ça le juif, c'est vilain banquier, c'est vilain commerçant, ils sont tous là. Bon, c'est simplement pour vous montrer, c'est un grand classique, ça. Bon. Alors, il y a eu des choses qui ont été faites, mais c'était vraiment volontaire. Par exemple, encore, alors que ça a été démontré de manière, mais formelle. Vous savez, il y a eu ce truc qui avait été publié, qui était, attendez que je... Oui, le protocole des sages de Sion. Alors ça, c'est un livre qui a été circulé comme quoi les sionistes, enfin les juifs voulaient prendre le contrôle du monde, etc. Alors que c'est un faux, ça a été démontré comme un faux, et il circule encore dans le monde entier, et les gens le lisent dans le monde entier comme parole d'évangile. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que ça alimente et ça justifie leur haine. Parce qu'ils ne comprennent pas le pourquoi de leur haine contre les Juifs. Vous savez, moi quand j'étais jeune, j'étais né dans un milieu catho bien propre là, et je savais pas que j'étais antisémite, parce qu'on entend tout le temps parler de propos comme ça, des petites piques par-ci, des petites piques par-là. Et je me souviens un jour, c'était sur une patinoire, je sais plus, dans Paris, et j'étais en train de patiner avec une amie, puis je commence à parler contre les Juifs. Puis je dis oui, les Juifs, tu sais, ils sont comme ci, ils sont cela, etc. Tous les poncifs que j'avais pu entendre. Et puis tout d'un coup, c'est ma amie qui me regarde. Tu sais, moi je suis juive. Qu'est-ce que j'avais l'air bête. Oui, mais c'est pas ce que je voulais dire, tu comprends pas. Je l'avais dit quand même, bon. Ok. Mais elle était même pas en colère, elle avait tellement l'habitude. Tellement l'habitude. Je veux dire, c'est quelque chose de... C'est impressionnant. Alors... Il faut savoir que le protocole des sages de Sion, donc un faux, fait exprès pour alimenter la haine contre les Juifs, il est un best-seller mondial. Il continue à aller partout. Les gens savent que c'est un mensonge, ça fait rien, ils en veulent. Ils en veulent. Il n'est qu'à voir nos journaux en France, c'est impressionnant de désinformation. C'est hallucinant. Je dis, mais comment peuvent-ils sortir des trucs pareils? Vous savez que les subventions que les ONG ou via les ONG ou directement donnent à la Palestine depuis que la Palestine est créée, attendez, je vous rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas, et puis les journaux ne vont pas vous le dire, mais la Palestine n'a jamais existé dans l'histoire, enfin, pas la Palestine, les Palestiniens n'ont jamais existé dans l'histoire en tant que peuple, ça n'existe pas. Palestine, c'est le nom qui a été donné par les Anglais à territoire d'Israël quand ils les ont mis dehors, quand ils ont été complètement éliminés de tout ce qui leur appartenait, tout le Canaan, etc. Ils ont baptisé le pays Palestine en référence aux Philistins, mais les Philistins, ils n'avaient rien du tout. Et puis, ils avaient tous été vaincus. Dans les Palestiniens d'aujourd'hui, il n'y a pas un Philistin. Il y a les Moabites, les Ammonites, il y a tous les gens du pays, les Madianites, il y avait toutes les peuplades que Dieu avait rejetées. Et puis, il y a aussi toute une série de gens qui ont été rejetés de la Jordanie. Il y a plein de gens qui sont des exilés d'Égypte. C'est un magma qui n'a rien à voir. Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de nation, il n'y en a jamais eu. Et ils ne veulent surtout pas d'un État. Parce que s'ils avaient un État, chaque fois qu'ils envoient des bombes sur Israël et des trucs comme ça, ce serait casus belli, Israël serait en droit, et l'ONU
serait obligé de le dire qu'Israël est en droit d'envahir la Palestine complètement. Mais tant que c'est pas un État, tant que c'est censé être un camp de réfugiés, vous ne pouvez rien faire, d'accord? Aujourd'hui, à l'ONU, ceux qui sortent comme, je sais pas comment ils appellent là, c'est pas des décrets, c'est les, pardon? Les résolutions, oui. J'entendais mal. C'est insensé, mais les condamnations d'Israël, les unes derrière les autres, d'une manière, mais c'est des mensonges éhontés. À l'UNESCO, c'était il y a 2 ans, ils ont déclaré que Jérusalem était une ville ouverte, une capitale qui appartenait au monde entier. Et que ça n'appartenait pas du tout à Israël. Enfin, c'est monstrueux puisqu'on a toutes les preuves historiques. Et ça n'arrête pas. Les mensonges. Mais à force d'entendre ces Goebbels qui disent, de répéter un mensonge 1000 fois, je ne sais pas combien, et puis à la fin, il devient vérité. Donc, ils répètent tout le temps du mensonge. Même le World Trade Center, je l'ai appris il y a 2-3 jours, là, ben, les gens disaient, c'est les Juifs, ils se sont tous partis, mais ils ont fait exprès pour accuser Ben Laden. Non, attendez. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi circule. C'est quelque chose d'absolument insensé. Mais déjà, l'Église a une responsabilité, nous devons le comprendre, a une responsabilité monstrueuse et elle est toujours dans le mensonge avec la politique, avec la théologie du remplacement. Absolument. Dieu a rejeté Israël, alors que Romains 11 leur dit exactement le contraire. Exactement. Dieu leur dit, mais Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il l'a mis simplement comme ça pour que nous puissions rentrer. Et à la fin, tout Israël sera sauvé. Amen. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et toute l'Église dit, Dieu a rejeté son peuple et maintenant c'est l'Église à la place. Mais l'Église, de toute façon, au départ, il n'y avait que des Juifs dedans. Et puis il n'a jamais remplacé Israël. Comme, je ne vais pas relire Romains 9, qu'a lu Jacques, que je relirai peut-être tout à l'heure, qu'il y a dedans des choses qui sont extraordinaires. Mais pourquoi cette haine atavique qui remonte si loin? Si on va plus loin dans l'histoire, c'est de tout temps, que les Juifs, vous les voyez même dans l'Ancien Testament, toutes les nations autour de lui sont toujours en train de vouloir le détruire. C'est impressionnant, ça n'arrête pas. Alors, avant de remonter à tout ça, je voudrais penser, mais pourquoi cette haine? Attends, déjà dans la Bible, il nous est dit que c'est le moindre des peuples que Dieu a choisi pour que sa gloire éclate. Donc il est allé les prendre, c'est le moindre des peuples. C'est le plus petit des peuples. Et en plus, il l'a mis en esclavage pendant 14 ans pour que sa gloire éclate et pour qu'après, vraiment, le Seigneur montre comment il pouvait sortir. C'est le peuple témoin. Donc Dieu a pris un peuple pour lui montrer ce qu'était la bonté, la puissance, la gloire de Dieu, mais aussi sa sévérité quand on lui désobéit. D'accord? Et il est écrit dans Romains 11, il dit « Considérez à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. » Parce que les chrétiens aujourd'hui, ils n'ont plus aucune crainte de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Je le dis d'emblée. Je m'en suis aperçu depuis très longtemps. La majorité des chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils ont un Dieu gentil, bon, mais surtout pas sévère. Oh non, ça c'est sûrement le diable. Dieu ne peut pas faire ça. Non, Dieu ne permettra pas ça. Non. Et puis ils ne comprennent rien. Donc ils ne comprennent rien à ce qui se passe aujourd'hui, ni à ce qui va se passer, parce qu'ils ne croient pas ce que Dieu a dit. Ils croient ce qu'ils veulent croire, et qui va dans le sens de leur propre conviction, qui leur donne un sentiment de bien-être, mais tout va bien grâce au Seigneur, etc. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ne connaissent pas Dieu. S'ils connaissaient Dieu, ils auraient la crainte de Dieu. Une sainte crainte de Dieu. Les Juifs ont une sainte crainte de Dieu. Même les Juifs qui ne connaissent pas Christ. Ils ont une sainte crainte de Dieu. Parce qu'ils ont toute cette histoire où ils ont vu la main de Dieu qui accomplissait ce qu'il avait prophétisé en Lévitique 26,
en Deutéronome 28, ils ont vu, ils l'ont vécu, et ils savent que ce que Dieu dit est vrai. Donc ils ont la crainte de Dieu, mais ils n'ont pas la révélation du Seigneur. Mais beaucoup de juifs messianiques, quand ils deviennent messianiques, ils gardent la crainte de Dieu. Et un saint respect de Dieu. Nous, on est léger. On est léger. On est souvent léger. Jésus est un copain. Les gens ne connaissent pas, n'ont pas compris qui est ce Seigneur de gloire, ce roi des rois, qui est lui-même, qui dit lui-même qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le Tout-Puissant. Waouh, il fait qu'un avec le Père, point final. Le Père s'est pourvu lui-même sous forme, et Jacques l'explique très bien, sous forme de fils. Mais même Jésus disait de lui-même quand il était sur terre, c'est le Fils de l'homme. Il en parlait comme d'une autre personne, tout le temps. Sachez que le Fils de l'homme, il ne dit pas sachez que non, sachez que le Fils de l'homme. C'est impressionnant le nombre de fois où il le dit. Je l'ai compté plus de 100 fois, en travers les 4 évangiles. Alors, on peut dire, il y a, bien sûr, il y a la jalousie. Mais c'est très vite dit, et c'est pas toujours vrai, ça va beaucoup plus loin que ça. Bien sûr, il y a la jalousie, on a parlé de la jalousie d'Ésaü contre Jacob, le tricheur Jacob, alors qu'Ésaü était un chasseur qui faisait tout pour faire satisfaire son père, donc il n'a rien compris à la préférence de Dieu. Mais la maman, elle avait compris qui Dieu préférait. Parce que Jacob, il avait la connaissance de Dieu, une sainte crainte de Dieu. Et d'ailleurs, je crois que si je me trompe bien, c'est en Hébreux 11 qu'il est dit que quand il est mort, je ne sais plus si c'est Jacob ou Isaac, il s'appuya sur son bâton et il adora. Moi, quand je lis ça, vous savez, je dis, vous savez, Ecclésiaste dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On voit ce qu'a été quelquefois toute la vie d'un homme, comme tu as parlé des dernières paroles, mais aussi des derniers actes. Il s'appuya sur son bâton et il adora. Waouh, Absolument magnifique. c'est absolument magnifique. Moi, quand je vois ça, vous savez, j'ai des frissons. Je dis, Seigneur, pourvu que je sois comme ça. Donc, il y a eu la jalousie, bien sûr. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail parce que je crois que Jacques va nous en parler aussi d'une autre manière. Il y a la jalousie de tout temps. Et encore aujourd'hui, bien sûr qu'il y a une jalousie féroce. Regardez, Israël, tout petit pays de 6 millions d'habitants, ses inventions, elles sont dans le monde entier. Partout, il a donné les plus grands scientifiques, les trucs. Le nombre de prix Nobel qui sont pour les Juifs, c'est impressionnant. Hein? Et partout où il est accueilli, il bénit le pays, en plus. Il bénit le pays en apportant des inventions, en apportant des choses extraordinaires, des arts, des trucs. Partout où il arrive, il bénit le pays. Et quand le pays rejette tout, eh ben, il tombe dans les ténèbres. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé hier. Qui m'est resté, un jour sur mon blog, on parlait de ce rejet d'Israël, tout le temps, cette méchanceté, cette férocité, ce désir de supprimer ce peuple de la terre. Et on parlait aussi du fait qu'il y avait une croissance épouvantable d'Aliyah dans tous les pays d'Europe, hein, exponentielle. Cette année, en Norvège, les derniers juifs sont partis. En Suède, ils sont prêts de tout partir parce qu'il y a un antisémitisme épouvantable qui est là, et ils sont en train de partir en grappe. Ça va arriver aussi en France. Et on parlait de ces aliyahs qui se multipliaient, parce que on est dans le temps que Dieu a annoncé en Ésaïe. On dira, j'enverrai des pêcheurs et les pêcheront, ça veut dire tir un à un. J'enverrai des chasseurs et les chasseront. C'est-à-dire qu'il les force, il les a forcés à partir d'un certain nombre de pays. Et il veut que tous rentrent en Israël. Mais cet internaute que je ne connais pas avait mis dans un commentaire sur lequel je parlais de le fait que les Juifs partaient de plus en plus de France et de plus en plus vite, et il disait, et on dira au dernier qui partira, quand vous serez sortis, n'oubliez pas d'éteindre la lumière. Même quand j'en parle maintenant, j'ai un frisson. Quand ils partent, il y a quelque chose qui part. Ça, c'est vrai. Oui, la lumière. Oui, c'est vrai.
Jésus est la lumière, mais il a été chargé d'apporter la lumière dans le monde. Et la Torah aussi est la lumière. La Torah, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu, donc c'est la lumière. Jésus est la lumière qui est venue dans le monde. Il n'est pas la lumière tout entière, puisque personne ne peut supporter la lumière. Alors Dieu a envoyé une portion de lumière qui fait chair, que les gens pouvaient voir et entendre sans tomber et sans mourir, tout simplement. Et donc, ils sont aussi la lumière. Et ils ont eu ce rôle d'être la lumière, et surtout à partir non seulement d'Abraham, qui est le père de la foi, qui a démontré ce que, tout simplement en croyant qu'il y a un Dieu unique, qui a compris, il est devenu l'ami de Dieu, il avait une communion avec Dieu, c'est pas le premier, parce qu'il nous est dit déjà en Genèse que, comment il s'appelle, le descendant d'Adam, là, Seth. Non, Enoch. Il marcha avec Dieu. Et Dieu l'enleva. C'est pas grand-chose, hein, mais il marcha avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Noé a eu la révélation de qui était Dieu. On vous parle de personnages dans la Bible, vous ne savez pas d'où ils sortent, mais personne ne leur a parlé de Dieu. Il n'y avait pas d'écriture, et ils ont eu la révélation de Dieu. Job. On ne sait pas dater, hein, Job. On ne parle pas du tout de Paplélu. Balaam, il connaissait Dieu. Bon, il s'est laissé séduire, mais il connaissait Dieu. Et il dit, mais l'Esprit de Dieu, j'entends ses paroles, je vois ce qu'il fait, et je ne peux même pas lui désobéir. Et il va prophétiser d'une manière extraordinaire. Donc, il y a eu de tout temps des gens partout. Je ne vais pas remonter dans l'histoire, mais il y a des cas, même en Amérique latine, où des gens ont eu la révélation de Dieu, et tout d'un coup, ils ont été une lumière dans les ténèbres. Et ça a duré ce que ça a duré. Mais le peuple de Dieu était fait pour être une lumière au milieu des nations. Et nous avons parlé de cette lumière que les nations ne veulent pas supporter. Et il y a une frénésie à la fin des temps. Nous allons comprendre pourquoi. Pour que surtout, il ne puisse pas reprendre complètement sa terre et surtout tout Jérusalem. Mais certainement. Parce que le Messie va revenir à Jérusalem. D'accord ? Et nous allons voir que tout ça est écrit. D'accord ? Alors, les causes graves et profondes, c'est que les gens ne veulent pas de la lumière. Dieu a mis un peuple à part pour montrer qui était le Dieu de justice. Et depuis l'art de la connaissance du bien et du mal, l'homme a tourné le dos à Dieu, ou s'est fabriqué des tas de dieux qui étaient d'accord avec eux, y compris dans le catholicisme, y compris dans le protestantisme, y compris dans toutes les mouvances anniques que vous voulez. Mais parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils ne veulent pas de la vérité. Jésus l'a dit. Il a dit à ses frères dans la chair, il a dit, le monde ne peut pas vous haïr, parce que vous lui appartenez chez Jean, combien ? Jean 7 ou... Le monde ne peut vous haïr parce que vous lui appartenez. Mais moi, il me hait parce que je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Le peuple de Dieu, que Dieu a mis à part, a été une espèce de témoignage parmi les nations, tout le temps, tout le long, de qui était le Dieu d'Israël, un Dieu de justice, un Dieu de vérité, un Dieu aussi qui était sévère quand il le fallait, mais qui était de bonté, incommensurable, c'est incommensurable. Quand ton peuple lui obéissait, vous n'avez qu'à lire, on va revenir à Moïse tout à l'heure, mais quand vous lisez que Dieu punit jusqu'à 3 ou 4 générations de ceux qui le haïssent, mais qu'il bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment, je veux dire, les 1000 générations, tu as dit, c'est impossible dans le temps, mais c'est aussi horizontal. Je veux dire, je le dis souvent d'ailleurs, vous mettez un vrai chrétien dans un avion, l'avion est protégé. Vous mettez un vrai chrétien dans un quartier, le quartier est protégé. Tout à l'heure, je ne sais plus qui, il y a une jeune femme qui est venue me voir, qui m'a dit, j'ai reçu un songe pour toi. Elle dit, je te voyais, tu étais dans un grand immeuble,
Elle est là, la personne qui m'a dit cette vision. Je te voyais, tu étais dans un grand immeuble, je me suis approché, tout l'immeuble était en feu, mais autour de toi, c'était complètement la paix, et on pouvait venir auprès de toi, on était sûr de ne pas être brûlé. On entend tout brûler autour de toi. Bon, je ne sais pas, elle est peut-être partie. Hein. Oui. Je vous ai raconté ce rêve que j'ai fait hier soir aussi par rapport à vous. C'est toi qui me l'avais dit? C'est moi. Ah, c'est toi, d'accord. Je croyais que si j'avais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont envie de me donner des paroles. Je venais et j'étais chez vous, je venais chez vous, et en fin de compte, il y avait des gens qui ont mis le feu, tout l'immeuble était en feu, et je me suis mis à crier au feu, et en fin de compte, le seul appartement qui n'a pas été touché, c'était le vôtre. Oui, mais c'est ça, je veux dire, on a une protection extraordinaire, C'est ça, et écoutez combien le Seigneur est bon, je veux dire, c'est extraordinaire. Mais en même temps, on a une sainte crainte parce qu'on sait que si on est complètement à côté, eh bien, on passe à côté. Et moi, j'ai plaisir et une joie à obéir au Seigneur parce que je vois sa main tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Alors ça, on est heureux, quoi. Et le peuple hébreu a été mis à part plusieurs choses. D'abord, pour être le peuple élu de Dieu et le peuple témoin de qui était le Dieu vivant, c'est-à-dire le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok? Et c'est pas le Dieu d'Ismaël, parce que le Dieu d'Ismaël, il y a eu une connaissance d'un Dieu, mais il n'a pas la connaissance du vrai Dieu, c'est pour ça qu'il a piqué des faux dieux. Et je voulais te rappeler par rapport à ce que tu as dit cet après-midi, je l'ai dit, mais tu n'as pas vu dans quel sens je voulais le dire, c'est que Abraham, Isaac, a été créé après que le nom d'Abraham et de Sarah a été changé, tandis que Ismaël est né avant. Donc ils ne sont pas nés de gens qui étaient loin de Dieu dans l'esprit, qui étaient nés de nouveau, en quelque sorte. Hein? Donc ils ont un faux Dieu, ils ont le Dieu d'Abraham, mais ce n'est pas le Dieu d'Abraham, parce que le Dieu lui-même dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour qu'on ne se trompe pas. Je suis le Dieu d'Israël. Et il est Jésus, il s'est apparu comme Jésus-Christ au milieu des hommes, d'accord? Et forcément, il le dit. Bon, alors, il devait être aussi le témoin, mais il devait faire quelque chose de profondément plus grand, c'est apporter les lois de Dieu dans le monde. Parce qu'il faut retourner en Genèse, l'homme, en touchant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a rejeté la justice de Dieu, en disant on n'a pas besoin de Dieu pour faire notre propre justice, pour décider de ce qui est le bien et de ce qui est le mal. Et Dieu a laissé l'homme faire avec, et puis à la fin il dit, ben, l'homme il regretta d'avoir fait l'homme sur terre, c'est le déluge, il doit tout le monde, puis il dit allez hop, je vais refaire une postérité à partir de Noé, il repart, et puis ils deviennent tout aussi mauvais. Hein, voilà. Alors il dit, bon, je vais me refaire un peuple à part, qui soit à moi seul, et à qui je vais apprendre mes lois, à qui je vais apprendre quel Dieu je suis, je vais lui apprendre à me connaître, et donc il l'a mis à part. Alors, parce que je vous ai promis de le faire cet après-midi, oui, je vais vous expliquer quelque chose que le Seigneur m'a révélé, qui est extrêmement utile parce que aujourd'hui, ça patauge avec toute la judaïsation, ça patauge, je vais prendre les lois alimentaires. Non, il faut manger caché, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc., etc. Moi, j'en entendais de tous les côtés, le tout est son contraire. Même dans toutes les églises où je suis passé, il y avait tout le monde pataugeait, c'était la confusion, il y avait ceux qui étaient pour, il y avait ceux qui étaient contre. Je me dis, mais c'est énorme. Attends, tu es un homme, tu es clair, tu es clair. Et puis la parole est claire, le Nouveau Testament est clair, mais pourquoi les gens ont une telle résistance à ce que tu as dit, et chacun fait ses propres lois, même là-dedans. Hein? Ah, tu peux manger ceci, même dans les actes des apôtres, on les voit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire les païens, est-ce qu'ils peuvent manger de ci? Bon, ils convertent tous ensemble qu'ils n'avaient pas besoin de se faire circoncire, mais qu'il fallait qu'ils s'abstiennent de la viande, de sang, etc. Et puis après, il y a Paul qui arrive et qui dit, mais mangez tout ce qui se trouve sur le marché. Bon, alors, et Paul allait partout, donc il mangeait ce qu'on lui donnait.
Et j'ai posé la question au Seigneur parce que j'ai eu des discussions épiques avec des gens bien, des chrétiens bien, mais qui sont englués dans la judaïsation et qui sont obsédés par les lois alimentaires. C'est bizarre, ça tombe toujours là-dessus. Peut-être parce que c'est le plus facile à observer, que si je leur demandais de faire toutes les autres lois. Non, alors les lois alimentaires, alors et paf, et puis après ils se prennent une grosse tête avec ça parce qu'ils se sentent plus sains que les autres. Hein, c'est comme dit Ésaïe 66, au témoin, c'est comme une fumée dans le minarine. Bon, ok. Donc il y a un endurcissement effectivement qui se fait, qui est toujours grave parce que après ils se prennent de l'orgueil et ils se prennent, croient au-dessus. Et moi, j'ai à cœur ça, quand je ne sais pas quelque chose, je demande au Seigneur. Je dis, Seigneur, et toi, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Parce que j'avais lu, il y a je ne sais pas combien de passages dans le Nouveau Testament, ça a commencé avec Jésus, qui dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le saoule, c'est ce qui en sort. C'est clair. Vous pouvez manger ce que vous voulez, ça ne vous saoule pas. Mais ils n'étaient pas encore prêts à l'entendre. Il faut du temps. Ce sont des forteresses, ils les avaient quand même depuis des siècles. Puis après, il y a l'histoire de Pierre qui voit la nappe. Ah non, non, non! Et Dieu lui dit à 3 reprises, tue et mange. Alors moi j'entends des gens qui judaïsent, ils disent, oui, mais c'était par rapport à Corneille. Mais Dieu n'a pas demandé de tuer Corneille, que je sache. Alors, les gens, mais il y a une résistance, une fois qu'ils sont là-dedans, une résistance. Puis après, il y a tout ce que peut dire Paul, que personne ne vous juge au sujet du poivre et du manger, mangez tout ce qui est sur le marché, que faites-vous tout ça, tout, etc. Puis la loi aux Hébreux qui parle même carrément de loi extérieure. Bon, déjà Paul qui, dans Galates, dit mais vous retournez à judaïser parce qu'il a trouvé Pierre qui s'est mis à part. Et ça, c'est un passage très important. Je vais vous le relire pour vous faire expliquer quelque chose. Et dès que les Juifs venus de Rome arrivent, Pierre arrête de manger avec les païens et va se mettre sur une table. Et Paul est extrêmement dur parce que publiquement il le reprend. Lui, le petit Paul, parce que Paul, ça veut dire petit. Le petit Paul face au grand Pierre, super pape, archi-pape et tout le bazar. Enfin, que croient certains hommes. Et il reprend Pierre publiquement en disant, mais tu judaïses, tu es un hypocrite. Ah, et puis il va dire aux Galates, mais qui vous a ensorcelé? Carrément. Vous dire, mais vous retournez à quoi? Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez continuer par la chair. Parce qu'il s'agit de chair, l'alimentation, que je sache. Vous avez beau mettre une eucharistique en disant c'est le sang de Jésus, c'est jamais qu'un paquet de farine. Hein. Rien à faire. Quand Jésus a dit ceci est mon corps, mangez, buvez, et ceci est mon sang, il y en a plein qui sont partis en disant mais qui peut soutenir ça? Parce qu'ils ont pensé mais on n'est pas cannibales. Mais juste Jésus dit juste après, mais la chair ne sert de rien. Donc il ne parle pas de sa chair physique. Hein? Puis après, donc, dans la lettre aux Hébreux, parle carrément de loi extérieure. Même en Ézéchiel, Dieu dit qu'il avait donné des lois, des décrets qui étaient même nocifs pour eux. Ben oui, à partir du moment où il y avait plein d'interdits, il y a eu des famines qu'ils auraient peut-être évitées s'ils avaient mangé de tout. Attendez, quand au bord de la mer, moi, je suis bretonne, on me dit, tu n'as plus le droit de manger des huîtres, des crevettes, des langoustes, des homards, des crabes, tu n'as plus le droit de manger tout ça. Mais je dis, mais je prends la personne, puis je lui dis, mais je te jette tout de suite à la mer. Parce que j'aime tout ça. Donc, mais Dieu leur avait interdit, donc ils obéissaient. Et donc j'étais là, et je dis, mais Seigneur, pourquoi toutes ces lois pendant 2000 ans, et pourquoi, surtout à partir de Moïse, puisque c'est Moïse, c'est à partir de Moïse, surtout que ces lois ont été données, pas avant, et pourquoi, à partir tout d'un coup de Jésus, toutes ces lois commencent à tomber, et Jésus commence à le dire. Et là, je suis arrivée à Matthieu 28, et le Seigneur m'a ouvert l'intelligence. Comprenons bien que pendant 2000 ans, Dieu a mis son peuple à part pour lui apprendre qui il était, pour l'imprégner de ses lois,
mais surtout de sa pensée, de sa manière de penser, alors que le monde ne le connaissait pas. Et il voulait que son peuple soit capable pour pouvoir écrire. C'est pour ça que les prophètes de l'Ancien Testament sont d'extraordinaires prophètes. Ils sont la bouche de Dieu. Ok? Ça ne veut pas dire que les prophètes actuels ne le sont pas, mais quelquefois ils prophétisent qu'en partie, vous dit la parole. On n'a pas les prophètes de la capacité et de l'envergure de ceux de l'Ancien Testament, c'est une évidence. Donc il avait mis son peuple à part, et en lui interdisant de se mêler aux autres peuples, il y avait des peuplades qui devaient exterminer, parce qu'ils avaient des lois, ils faisaient des abominations, mais il leur avait interdit de faire la moindre alliance avec les Ammonites, les Moabites, les Madianites, descendants de Lot, c'était des cousins, hein, descendants de Lot, d'Abraham aussi. Il leur avait interdit la moindre alliance avec eux. Et on est là, puis on se dit, mais ok, Dieu a vraiment préparé son peuple à être le réceptacle de Christ, tout simplement, comme l'a expliqué Jacques. Il fallait qu'il se garde du monde. Le meilleur moyen qu'il y a pour se garder du monde, c'est de ne pas pouvoir manger avec lui. Toutes les alliances, même Jésus l'a fait, se contractent lors des repas. Même l'alliance finale de Jésus, ça va être le repas des noces. On nous parle tout le temps de repas. C'est une alliance. Quand on mange avec quelqu'un, c'est une forme d'alliance. Vous êtes mariés, vous mangez. Même dans les enterrements, vous mangez quand même. Bon, c'est une chose. Mais dans toutes les affaires, les gens mangent ensemble. On fait toujours des repas, parce qu'à partir du moment où on partage la même nourriture, c'est une forme d'alliance. Donc, en donnant plein d'interdits au peuple hébreu, il l'avait empêché de se mêler aux autres nations, parce que c'est absolument blessant d'arriver à une table, on vous sert quelque chose, et vous dites « Ah non, moi je ne peux pas manger de ça. Ma religion me l'interdit. » Et les gens qui vous ont préparé les choses avec amour, eh bien, ils sont blessés. Et c'est fini, ils ne vous invitent plus. Donc Dieu avait gardé son peuple aussi en lui donnant des lois alimentaires qui le forçaient, qui le contraignaient à ne pas partager les repas avec les païens. Et puis là-dessus, tout est changé d'un coup. Parce que le peuple hébreu qui avait eu l'ordre et la mission de se garder des autres peuples, tout d'un coup, Jésus arrive et ce qui avait été promis par Osée et par Jérémie, je vous mettrai en... Bon, je ne vais pas y venir tout de suite, je viendrai après. Ce qui avait été promis se réalise, tout d'un coup, le salut tombe aussi sur les païens. L'esprit est répandu sur toute chair. Et l'ordre qui est donné en Matthieu 28, nous le connaissons, c'est la grande mission de l'Église. Allez, et faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ils devaient rester entre eux sans bouger, et tout d'un coup, Dieu leur dit, allez. Ils n'ont pas compris tout de suite parce qu'il a fallu que Dieu envoie une persécution à Jérusalem pour la forcer à se disperser. Pour pouvoir aller dans toutes les nations et toucher les gens et leur parler et faire tous à tout, il faut pouvoir manger comme eux. Il faut pouvoir manger comme eux. Sinon, vous les blessez. Et ça veut dire, je suis comme toi. Je suis comme toi. On parle le même langage. Sinon, on les blesse et on se met à part. On se garde à part. Donc, le peuple hébreu avait appris pendant 2000 ans à se garder à part et tout d'un coup, le Seigneur lui dit, maintenant c'est terminé. Tchoup, tu vas aller partout. Tu vas être la lumière des nations. Avec la parole de Dieu, bien sûr. La Torah et la parole de Dieu et Jésus, tout simplement. Ça a été les témoins de Jésus dans toutes les nations. Au départ, et puis après, bien sûr, tous ceux qui avaient été convertis ont eu le même ordre. Et l'Église a toujours le même ordre. Donc c'était impossible si les lois alimentaires n'avaient pas été cassées. Et alors, moi je vois autour de moi, Jude par exemple,
y en a d'autres, France aussi, qui devaient être avec nous, mais je sais pas, c'est comme l'Arlésienne, France. On le voit jamais, il parle toujours, on le voit jamais. Il y a toujours des empêchements pas possibles. Mais alors, donc, Jules m'a dit, il y a quelques mois, il a dit, je comprends pas, mais Dieu m'a demandé de ne plus manger de porc et de ne plus boire de vin du tout. Il dit, j'obéis. Il ne savait pas pourquoi. Et puis, moi, je lui ai dit très vite, je lui ai dit, mais Dieu t'envoie parmi les musulmans. Si tu bois du vin, si tu manges du porc, tu es par essence un infidèle, un ennemi. Évidemment. Tu ne peux pas aller leur parler de Christ. Tu es rejeté d'office. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il veut vous envoyer au milieu des Juifs, il va vous apprendre à manger cachère. Parce que vous serez comme eux. Il faut se faire tout à tous. Vous comprenez? Donc, j'ai une petite parenthèse, si vous voulez, mais qui vient aussi là-dedans. C'est d'abord, Dieu avait mis son peuple complètement à part, puis Dieu a dit, maintenant, c'est terminé, allez dans toutes les nations. Mais il se trouve que ce peuple, en n'ayant pas reconnu Jésus, a aussi connu la dispersion. Mais même dans la dispersion, on s'en aperçoit maintenant par tous ceux qui reviennent, qui reçoivent la révélation, qui sont d'origine juive, il y en a partout dans le monde. Même là, souvent, ils ont apporté la justice de Dieu et les lois de Dieu. C'est-à-dire, quand est-ce que Dieu a donné ses lois? Donc, on a parlé des lois qu'il avait données à Abraham, d'accord? Mais les principales lois ont été évidemment données à Moïse. Hein? Donc, Dieu a dit ce qui était le bien, ce qui était le mal pour lui. Alors, il y a les lois normatives, qui sont des lois morales, qui sont éternelles, bien des lois, et là encore, les gens font des confusions terribles. J'en parlerai la prochaine fois avec la loi. Il y a des lois qui étaient totalement circonstancielles. Hein, Absolument. complètement circonstancielles. L'apôtre Paul répondait à un problème précis dans une ville précise. Hein, par exemple, je vais vous dire, parce que vous allez me poser peut-être des questions, vous pouvez imaginer le nombre de mails, de coups de téléphone et de remarques que j'ai entendus depuis 28 ans sur « il est écrit, la femme ne doit pas enseigner ». Et puis, j'étais toujours là, au départ, j'étais là en disant « mais Seigneur, je sais qui m'a appelé ». Parce que si ce n'était pas Dieu qui m'avait appelé, jamais j'aurais pu faire ce que j'ai fait. Les oppositions que j'avais étaient monstrueuses. C'était tout le temps ça, sortez ça, tout le temps. Jusqu'au moment où je dis, Seigneur, moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors déjà, j'ai commencé à étudier le passage, et puis, parce que c'est toujours suspect, vous savez, des petits bouts de versets comme ça, sur lesquels on fait des doctrines. Déjà, je l'ai raconté à Jacques hier, quand on prend dans le grec, c'est, vous prenez dans le grec la phrase, c'est « j'interdis à la femme d'enseigner » en prenant, ça a été traduit d'une manière tordue, machiste, en prenant l'autorité sur l'homme. Mais les mots grecs, c'est « authenthéo », c'est un mot qui est utilisé une fois, qui veut dire « tuer de ses mains ». C'est-à-dire en tuant de ses mains son mari, en gros. Bon, ça fait un peu désordre, donc vous essayez de comprendre. Qu'elle garde plutôt une attitude paisible, parce que c'est la fin du verset. Pourquoi est-ce qu'elle doit garder une attitude paisible, hein, si elle ne doit pas enseigner? Mais pourquoi? J'ai interdit à la femme d'enseigner en tuant, en étranglant son mari. Bon, alors là, vous commencez à vous dire, mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Ben, vous lisez la suite. Parce que l'homme a été créé le premier, etc. Adam a été créé le premier, puis la femme ensuite, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit la vérité par rapport à une fausse doctrine qui court, et qui court, et qui court, et qui courait. Déjà, à Éphèse, il y avait une fausse doctrine qui s'était levée, et il répond à cette fausse doctrine, comme quoi la femme avait été créée la première, et c'était elle qui devait avoir la prépondérance sur son mari, et avoir l'autorité. Et c'était lui qui devait se soumettre. Donc le contraire de ce qu'il dit Paul. Moi, j'ai toujours pensé que si Dieu disait à la femme de se soumettre à son mari, bon, il y a d'autres raisons, hein, mais c'était tout simplement parce qu'elle est un peu plus patiente et puis que lui, il a plus de muscles. Donc, autant qu'elle se s'assoie elle. Mais en réalité, c'est une toute autre raison parce que d'un bout à l'autre de la Bible, quand on vous demande de vous soumettre à quelqu'un, c'est pour être protégé. On se met dessous parce que c'est censé être une protection. Si c'est pour qu'il vous écrabouille, ce n'est pas vraiment le but de Dieu.
Ok? Et je dis toujours, si Dieu a sorti Ève de la côte et pas du dessous des pieds, parce qu'il voulait qu'elle soit à côté et pas sous le pied. Des choses très simples. Bon, je m'égare un peu. Mais c'est pour vous dire à quel point on peut tendre les Écritures. Bon, je vais quand même revenir au peuple hébreu. Pourquoi cette haine de ce peuple? Oui, ce peuple est, qu'on le veuille ou pas, il est la lumière qui devait porter la lumière qui était Christ. Et Jacques nous explique ce que la mission particulière qu'il lui donne dans le temps, dans l'espace. L'éternité, c'est un non-temps. Je veux dire que le peuple hébreu existait dans le cœur de Dieu avant même que le monde soit créé, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il nous est dit d'ailleurs que l'agneau a été immolé avant le commencement du monde. Absolument. Donc tout ça, c'était des choses que Dieu a tout sous son contrôle d'une manière parfaite. Et nous savons qu'elle va être la fin d'Israël, puisque ça nous est dit aussi. Amen. Tout Israël sera sauvé, il y aura peut-être qu'un reste, mais Israël sera sauvé, et c'est au milieu d'Israël que Jésus va venir régner sur le monde. D'accord? Alors, donc la jalousie, c'est tout à fait superficiel, même si c'est très important. Il y a une jalousie qui est réelle, parce que ce peuple a reçu de Dieu une intelligence particulière, parce qu'il lui a appris à penser autrement que nous pensons. Nous pensons de manière linéaire, eux, ils ont appris à penser d'une manière globale, hors du temps, et dans l'éternité, si je peux dire, puisque depuis le début, Dieu leur a prophétisé des choses qui commencent à se passer aujourd'hui, 3000 ans après ou 4000 ans après. Donc il était accoutumé à être dans un temps qui n'est pas notre temps à nous, grec, d'origine grecque, linéaire, hein, et où on est, demain c'est la suite d'aujourd'hui, et aujourd'hui c'est la suite d'hier, et puis paf, 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 et puis on sort pas de notre côté linéaire comme ça. Alors que les Hébreux pensent tout à fait autrement. Exactement. Ils ont appris à penser autrement. Ils ont appris à penser dans le temps et dans l'espace. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps des inventeurs. C'est exact. Ils inventent parce qu'ils voient au-delà. Ils voient toujours au-delà. Amen. Alors, donc, mais alors, je voudrais déjà vous montrer que la folie du monde, parce que le mot antisémite est une aberration. Antisémite, ça vient de quoi? De Sem. Sem, donc, c'est un des 3 fils de Noé. Ok? Et qu'est-ce que Dieu a dit à Sem? On va y retourner. On va prendre la Genèse 11, non, Genèse 10, pardon. Il a prononcé des mots extraordinaires. Non, c'est Genèse 9 d'ailleurs. On va prendre à partir du verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Je veux faire remarquer que ce n'est pas son fils Canaan, c'est son petit-fils. C'est son petit-fils, exactement. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est-à-dire que la malédiction n'est pas tombée sur le fils, mais sur son petit-fils. Ok? Comme Dieu l'a dit, quand il désobéit, il punit jusqu'à 2 ou 3 ou 4 générations. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et puis je vais continuer. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Qui est Japheth? Ça représente la Grèce et en fait tout le monde occidental. Qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Donc Japheth ne peut prospérer que s'il habite les tentes de Sem. Habiter les tentes de Sem, ça veut dire se mettre sous la protection de Sem. Moi, il y a un petit problème. Qui sont les descendants des Sémites?
il y a Israël, il y a Ismaël et il y a Ésaü, entre autres. Hein, et puis il y en a d'autres, d'ailleurs, il y a les Madianites, etc. C'est des sémites, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Mais disons qu'il y a trois grands courants, c'est Ismaël, les Ismaélites, les Israélites et Ésaü. Alors, le monde occidental avait, pour pouvoir être béni et prospérer, le choix de se mettre sous les tentes de l'un ou de l'autre. Qui a choisi? C'est pour ça que les sages d'Israël et les rabbins disent ben, l'Occident, c'est Édom. Il s'est mis sous les tentes d'Édom. Pourquoi? Parce que Édom, c'est le compromis. Je suis religieux avec Ismaël, j'épouse sa fille, c'est ce qu'a fait Ésaü, il a épousé la fille d'Ismaël tout en épousant des païennes. Donc je suis religieux quand je le veux, le reste du temps, je crois à rien ou je fais ce que j'ai envie de croire. Donc c'est le compromis par excellence. Hein. Donc il a choisi celui qui est au milieu. Il est Édom pour Israël, pour les érudits, je dirais, d'Israël, qui ne contredira pas, je suppose. Édom représente l'Occident parce qu'il a épousé, il s'est mis sous les tentes d'Édom, c'est-à-dire d'Ésaü. Okay, il avait le choix, il a choisi parce qu'il peut à la fois traficoter du côté du pétrole, il peut traficoter du côté des païens, mais il apprend ce qui est dans Ésaü, la haine d'Israël, la haine de Jacob, elle était en lui, d'accord? Il était jaloux de Jacob, il n'a jamais compris pourquoi Dieu le rejetait, et il croyait faire mieux, et il s'est mis sur les tentes, et donc il a la haine d'Israël chevillée au corps. Alors, cette haine, elle arrive aussi automatiquement sur tous ceux qui se sont mis sur les tentes d'Édom, ils ont cette haine d'Israël. Mais pourquoi ils ont cette haine d'Israël? Bon, il y a la jalousie, on le sait, mais il y a d'autres choses. Et nous devons comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde actuel, et pourquoi l'antisémitisme croît de manière exponentielle. Et ça a été annoncé que dans Zacharie, on a lu tout à l'heure Zacharie 7:10, c'est ça, où il est dit que toutes les nations vont se liguer contre Israël. Enfin, toutes les nations, ce qui contre un pays de 6 millions d'habitants, il dérange tout le monde dans le monde. C'est impressionnant. Il y a 1 milliard et je ne sais pas combien de Chinois, il ne dérange personne. Mais un petit peuple entouré de je ne sais pas combien, 150 millions d'Arabes, qui est enserré comme ça dans son petit machin, là, et bien tout le monde veut le rayer de la carte. Ils veulent le rayer de la carte. Il y a, tout simplement... Alors, oui, je reviens au mot antisioniste. On ne devrait pas dire antisémite, on devrait dire judéophobe. Parce qu'en fait, il y a une peur. Il y a une vraie peur. Et le vrai mot, c'est judéophobe. Antisémite, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire qu'on est contre les Arabes, contre Édom, on est contre tout le monde, quoi. En gros, ça va. Bon. Alors, ça, je vais passer. Bon, il y a eu aussi la jalousie d'Israël, on le sait. Et d'ailleurs, Isaac avait prophétisé sur Ismaël, il avait dit, il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, il habitera en face de tous ses frères. Donc il est tout le temps là, en voulant détruire ses frères, parce que c'est des frères, hein, d'accord? Donc il y a la haine d'Ismaël, elle est là, bien sûr, donc tout l'islam colporte cette haine d'Israël. Mais je dis, allons beaucoup plus loin que ça, parce que sinon nous n'allons pas comprendre ce qui se passe. Il est écrit des choses extraordinaires. Alors, je reprends Zacharie 12:3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous les peuples. Tous ceux qui la s'élèveront seront meurtris. Je veux dire, on est en train de vivre ce qui a été prophétisé il y a 2600 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a tous les peuples qui se dressent contre Israël. C'est impressionnant. On a l'OTAN, on a l'ONU, on a l'UNESCO, on les voit, c'est unanimité contre Israël. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très impressionnant. Je mets à part Trump, que j'aime beaucoup.
qui est en train de donner un pied de nez à tout le monde ensemble. Et plus loin, il est dit, Zacharie 12,9, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Donc Dieu annonce par avance aux nations, faites attention, on ne touche pas à la prunelle de mes yeux. Il va y avoir, c'est complètement fou, parce que, est-ce que vous vous rendez compte que nous risquons de voir ça dans très peu de temps? Et vous savez à quoi on peut le reconnaître? J'en ai parlé tout à l'heure. Il est écrit, je peux me tromper de chapitre, mais je pense que c'est Ésaïe 32, mais je ne suis pas sûre, mais peut-être que quelqu'un peut le retrouver. Il est écrit à la ruine de Damas. C'est un signe que Dieu envoie, à la ruine de Damas. Et c'est le temps d'angoisse de Jacob qui commence. Mais c'est aussi la terreur, c'est la guerre dans toutes les nations. On peut parler de la dernière guerre mondiale qui nous est annoncée dans la Bible. D'accord? Si quelqu'un retrouve le truc sur Damas, vous trouvez ruine de Damas. Alors, et c'est très impressionnant ce chapitre. Écoutez, en ce moment, nous sommes en train d'assister sous nos yeux à ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire. Damas commence à être un champ de ruines partout. Il ne reste que quelques murs debout, quelques quartiers, tout le reste un champ de ruines. Le jour où tout va être en ruine, c'est un signe que Dieu va envoyer dans les nations pour dire ça y est. Prenons conscience que c'est très, très, très proche. Amen. Si quelqu'un trouve le passage, Je suis en train de le chercher. D'accord. Quand tu l'auras trouvé, tu viendras le donner. Et nous voyons ce qui se passe en parallèle, alors que toutes les nations vont s'entretuer après avoir essayé d'éliminer Israël. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc Jacques l'a cité, mais tout ça est très proche. Je voudrais vous faire comprendre que tout ça est très proche. Nous avons un signe, c'est à la ruine de Damas. Waouh! Qui est impressionnant, hein, parce que c'est très très proche. Alors, on va parler des clés de l'antisémitisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Je dirais que la première, on a parlé de la première, c'est-à-dire l'élection de Dieu et donc la jalousie des autres nations par rapport à ce peuple qui a été mis à part par Dieu et qui est plus intelligent que les autres. Zut! Bon, mais ça c'est rien. La deuxième clé, c'est la Torah. Ils sont dépositaires de la Torah, des Écritures. Et tu nous as rappelé Romains 9, il dit, c'est à mes frères qu'appartiennent les patriarches, la Torah, les Écritures, etc., les promesses et tout le reste. Donc, ils sont dépositaires. Et qu'on le veuille ou pas, ils ont quand même comme mission de rendre dans le monde ce que Jésus a fait devant ses frères dans la chair. Il leur a dit, le monde ne peut vous haïr, car vous lui appartenez. Mais moi, je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Le peuple juif n'était pas meilleur, mais il rendait témoignage de ce qu'était le Dieu d'Israël, et donc de ce qu'était la justice de Dieu, et que ses œuvres étaient mauvaises. Et les gens ne supportent pas, beaucoup de gens ne supportent pas de lire les Écritures. Ils ne supportent pas la lumière qui vient de toutes les Écritures, et bien sûr de toute la Torah, qu'ils ont répandue partout, qu'ils ont été chargés, qu'ils ont eu pour mission de la part de Dieu d'aller répandre dans toutes les nations, et qui leur dit, non c'est fini, mais voilà ce qu'est le bien, voilà ce qu'est le mal. Vous allez dire aujourd'hui aux auteurs de l'avortement, tout le monde accepte l'avortement, mais quel est le cinquième commandement de Dieu? Non, tu ne tueras point. Et on tue à tour de bras. Vous mettez ça devant les gens, mais c'est vous tuer. Ah mais non, mais c'est pas encore des bébés. J'ai dit, et son âme, elle est là, elle est où? Elle est arrivée quand?